How are you? Good to see you again. Yeah? So you left 2 and you came back 3. Last time. Yeah, because you left the 2 of you and now you have someone with you? We were 3. George is replacing me. Oh, replacing you? I will be leaving on Thursday already. Oh, right, okay. So we have a few days to pass on files and this kind of thing. Transition of power. Yeah. Okay. Please, do have a seat. Thanks very much. Thank you. We are very hopeful that the crisis will be over soon. You know, one has to remain optimistic. That's why you keep your energy going. That's why you keep fighting in the sense of the struggle, the strive. And hopefully our brothers in the East will come to an understanding that they need to sit down with us and talk. So we would like to help our people in the eastern part of the country to find food, find medicine, go to school, go to hospitals, drive around safely, and within the limits and within the scope of the legitimate government of Libya. Anyway, sorry for this speech. I don't like giving speeches, but of course I wanted to welcome George and assure you, George, that although we are politicians, but we have hearts as well, believe it or not. So when it comes to humanitarian aid, it's not politics for us. We will do everything it takes to make sure that you do your job in helping Libyans, regardless of their politics. Depuis des semaines, l'OTAN bombarde la Libye. Je me trouve à Tripoli où j'amène mon enquête. Accompagné de rédacteurs du réseau Voltaire, nous cherchons de comprendre les enjeux de cette guerre. Écoutez, non, voilà, simplement l'objectif de cette opération est de favoriser la réunification de personnes, la réunification de familles, des familles qui ont été séparées en raison du conflit, et à travers ce moyen, ça permet à des familles séparées de pouvoir être à nouveau réunies. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est une des problématiques humanitaires dans ce type de situation. Quand le conflit a débuté, il y avait un membre de la famille qui se trouvait à Benghazi, d'autres qui se trouvaient ici. Et là, aujourd'hui, ça permet de réunir des familles qui ont été divisées en raison du conflit. Alors on fait ces opérations strictement à but humanitaire. Vous voyez, c'est une opération qui est organisée en coopération avec nos collègues du Croissant Rouge libyen, qui ont été aussi très actifs dans cette opération, puisqu'on a dû le faire avec l'accord de toutes les parties, bien entendu, pour le plan logistique. Vous imaginez, en situation de conflit, il faut vraiment établir tous les contacts nécessaires, avoir les autorisations nécessaires qui nous permettent d'affréter ce bateau, de faire les voyages entre les deux ports.
شويه بس انا مش هقول. اوكي كلم الاستاذ الله معمر ليبيا بس اكبر يا عصام ما تكلم معلش يا عصام خليه يصور هو خليه هو يصور Sommes de vieux amis. Web sont appelés from Washington. Et là, à la Croix-Rouge, vous venez chez quelqu'un? Non, mais là, l'intérêt, en fait, c'est que c'est donc un bateau qui est allé apporter des gens d'ici à Benghazi et d'autres de Benghazi ici. Ce que ça montre, c'est qu'il s'agit de reconstituer des familles de part et d'autre d'une ligne de front. C'est donc pas du tout, ça ne se conçoit pas dans le cadre d'un conflit politique classique, mais simplement d'un problème de partition du pays. Très différent. Partition voulue par les impérialistes. Il n'y avait qu'une seule femme en burqa dans tout le bateau. C'est celle-là How does it accommodate? I mean, the United States of America now support Al-Qaeda? What does it mean? Not a good sign, huh? It's that the U.S. is so weak that they have to use Al-Qaeda as the infantry. That's what you have. In Pakistan, if you're from Al-Qaeda, they want to kill you. But here, you're Al-Qaeda, they want to give you $33 billion and heavy weapons and diplomatic support and recognize you and so forth. It's the most tremendous contradiction in the whole... Nobody in America knows You see what I mean? How can you have this, the whole world is an international war on terror, well, Al-Qaeda is demonized, probably correctly so. Maybe too beyond what they actually do. Right. And here, if you're Al-Qaeda, you're pro-democracy fighter. Even if you're a monarchist, you can be a monarchist, and as long as you're against Gaddafi, you become a democracy activist. I would say, maybe you agree, I think the American people are sick of war. They're sick of war. And especially this one, because this is the war that doesn't dare speak its own name. It's a stealth war. Obama never talks about it. Obama never says a word about it. And you think they know they support Al-Qaeda? If the American people find out the real nature of the Benghazi Rebel Council, I think that would lead to a backlash. And ironically, not among the peace movement, right? Not so much the pacifists traditionally think would do this, but from right-wing Republicans, from the Tea Party. Isn't that ironic that it falls to the Tea Party to be the peace movement? But that's what it is. That's really important. The left, the peace movement as such is so hypnotized by Obama that they can't move. They can't pull themselves together to protest. Il y a quand même plusieurs Émirats qui ont déjà été constitués dans la zone syrienne. Écoute, le numéro du Radisson, je l'ai, où est-ce qu'il est le numéro du Radisson? Nous, c'est toujours celui-là pour le moment. Hein. Est-ce que quelqu'un a le numéro de l'hôtel? T'as pas un mobile bien? Jamais. T'as raison de jamais avoir mobile.
Et nous retrouvons justement dans le fief du colonel Kadhafi, Tripoli, notre envoyé spécial, Liseron Boudou, de la capitale. On l'a vu, Liseron a été bombardé la nuit dernière. On imagine que la tension est très vive et que notamment d'ailleurs la pression autour des journalistes occidentaux se renforce. Quelle est l'atmosphère actuellement ? Écoutez, l'atmosphère, Claire, est très tendue ce matin à Tripoli. Le régime envoie toujours ses partisans dans la rue pour scander des slogans pro-Kadhafi et à la gloire du guide, mais on les sent beaucoup plus inquiets et même agressifs. Alors, vous l'avez dit ce matin, le colonel Kadhafi s'est adressé à eux dans un message audio de 20 minutes. Il s'est montré très agressif, très vindicatif vis-à-vis des pays occidentaux. Je le cite, le peuple libyen se battra, il est armé, il défendra mètre par mètre son pays, et vous qui attaquez, vous êtes des sauvages, vous avez déjà perdu, comme vous avez perdu en Irak et contre Ben Laden. Il a en plus ajouté nous sommes prêts pour une longue guerre et vous serez attaqués partout où vous êtes présents en Afrique. Donc vous l'avez dit déjà, voilà des paroles assez dures. Pour ce qui est de notre travail, Claire, eh bien il est de plus en plus compliqué. Ici par exemple, nous avons tenté de sortir ce matin pour réaliser un reportage pour aller voir si effectivement des civils avaient été blessés après les frappes, et nous n'avons pas pu quitter cet hôtel où nous sommes un peu assignés à résidence. En revanche, des groupes de Libyens viennent régulièrement ici et envahir le hall et nous disent que nous, journalistes, nous ne relatons pas bien l'information et que nous sommes donc maintenant en partie responsables de ce qui leur arrive. Il y a une situation qui peut être embarrassante pour les journalistes ici, que je pense peut être embarrassante pour les journalistes ici. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé il y a 3-4 jours, quand l'information s'est répandue par les agences de presse internationales, donc AFP, AP, etc., que les rebelles étaient à 60 km du Tripoli. Tout le monde est parti. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on l'entend. Oui, voilà. Ça, c'est récurrent. Oui, c'est récurrent, aussi bien qu'on entend que les rebelles sont à 10 km de Masrata. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, on ne sait pas. Donc ce n'est pas vrai, donc il n'était pas à 500 km de Tripoli. On a entendu avant-hier que le colonel Kadhafi allait démissionner. Alors la question est la suivante. Qui donne ces informations? Et puisqu'elles sont fausses, quel est votre pouvoir pour éviter qu'ici vous discrédite? Parce que les personnes peuvent justement, comme vous le dites, se poser la question, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je pense qu'en étant ici ou ailleurs avec les rebelles, d'ailleurs, on est souvent la proie, c'est-à-dire qu'on est souvent peut-être au cœur de propagande. Maintenant, il s'agit de discerner, de voir avec toutes les informations qu'on peut avoir, mais aussi avec le feeling, avec notre connaissance de ces milieux-là, de par ce qu'on a fait avant, d'essayer de comprendre, là peut-être qu'on me dit ça, pourquoi je dis ça, ou là c'est une information, mais en fait derrière il y a une autre information qui viserait à engendrer autre chose. Donc voilà, moi je me pose sans arrêt des questions. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que ça c'est vraiment une information, ou est-ce que c'est plutôt une information qui vise à faire passer ce message en vue d'eux. Donc moi j'ai toujours ça présent quand je fais mes reportages ici, et je fonctionne de cette façon. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelquefois je ne me fais pas abuser. Ma qui bisogna fare una differenza tra i giornalisti che stanno all'estero e che sono a Parigi per queste cose del Gheddafi che cade entro le 2 o 3 settimane. Ultimamente sono uscite da Parigi, lo ha detto lo stesso Sarkozy, lo ha detto la Hillary Clinton poco tempo fa, quindi il giornalista che si trova a Washington, che si trova a Parigi o adesso a Vienna, perché c'è stata la visita degli esponenti del Consiglio transitorio di Bengasi che dicevano queste cose, riportano, citano. Io l'altro giorno ho intervistato Saif e l'Islam e ho riportato paro paro quello che lui mi diceva, quindi lo riportano e segnalano, guardate qui da Parigi, infatti sarà firmato Reuters, il Corriere della Sera, Le Monde, da Parigi, citato Sarkozy o chi per lui che afferma questa cosa. I reportage che io ho visto e che vedo e che sento parlando con i colleghi da qua sono molto più critici, cioè dicono qui c'è un regime che tutto sommato tiene, quindi bisogna vedere dove è firmato l'articolo. Se l'articolo è firmato dall'estero citano quello che avviene nelle capitali occidentali legate alla NATO, se è firmato a Tripoli tutto.
travaille ici. Là, il y a Isabelle Pisano qui est en train de donner une interview pour la radio espagnole. Là, ici, c'est Franklin Lambe qui fait sa chronique hebdomadaire pour Almanar, le site internet de la télévision du Hezbollah. Puis après, il fera l'oral aussi pour la télévision. Ici, là, Serge Marchand qui prépare les articles pour le site du réseau Voltaire. Et là, il y a Web Sotar Play. En train de parler sur une radio de Los Angeles. Avant de venir ici, nous avons commencé déjà à collecter énormément d'informations, mais nous sommes arrivés avec des bribes, des éléments qui sont totalement incomplets, qui ne sont pas agencés entre eux. Donc nous sommes donnés un certain nombre d'hypothèses à partir des éléments dont nous disposions et nous essayons de vérifier si ces hypothèses fonctionnent et dans ce cas de pouvoir rentrer toutes les cases qui nous manquent. Mais ces hypothèses sont contradictoires. On n'arrive pas ici avec une idée préconçue, on arrive avec des pistes de travail. Bon. On a réussi à rencontrer déjà différentes personnes décisionnaires et puis de voir un petit peu ce qui se passait. Pourtant, il nous manque encore beaucoup d'éléments avant d'arriver à reconstituer comment on en est arrivé à la guerre. Monseigneur, les chefs d'état-major de l'armée des États-Unis, le commodore de l'OTAN et la secrétaire d'État des États-Unis, Madame Clinton, sont tous membres d'une petite confrérie évangélique qui considère que les catholiques doivent disparaître du monde arabe et qu'il sera ainsi possible de lancer l'affrontement des civilisations qui devrait se terminer par leur triomphe à eux. Alors, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Non seulement ces gens-là ne vont évidemment pas écouter votre voix et encore moins celle du pape, mais ils ont une volonté de faire disparaître l'Église catholique et les églises d'Orient de manière définitive de cette région. I libici devo dire che ci hanno anche sostenuto in mille modi, anche io non ho avuto un disturbo per la Chiesa mai, quindi non è che c'è stato da parte loro l'Europa, ecco, combatte la Libia, adesso noi combattiamo la Chiesa che in qualche modo si identifica con l'Europa, questo non c'è mai stato. Quindi diciamo che c'è anche intelligenza nella gente nel capire che la Chiesa non è la NATO. Quindi on peut dire très bien que les peuples libyens nous ont toujours protégés. È uno degli aspetti positivi di Gheddafi. Certo. Gheddafi ha avuto sempre paura del fondamentalismo. E questo è lui. Con ragione. Lui ha avuto sempre paura e quindi ha cercato di lottare contro i fondamentalismi. È una delle cose che ha detto all'inizio di questa crisi, ha detto fate attenzione perché ci sono quelli del Qaeda dietro le spalle, che lavorano. Questo è stato dichiarato proprio apertamente. Ora, lei è in Bengasi? Io? Parlo con Bengasi. Bengasi. Attenzione che ci sono difatti hanno visto anche delle immagini, delle fotografie, dei volti che erano gente non libica, non gente araba, che manovrava. Ora, io penso che la NATO non ha capito questo. Hanno capito fin troppo bene. Io credo che loro vogliono fare questo, perché mentre gli arabi si ammazzano, loro rubano il petrolio tranquillamente.
distruggono la città. Non Moi j'espère et je souhaite et je demande toutes les organisations d'aider les Libyens à se réconcilier entre les deux groupes. Ils ont fait vite se trouver la place à Benghazi pour reconnaître les conseils, mais ce n'est pas une façon claire et bonne que c'est reconnaître. La façon d'essayer d'aider un peu le peuple à se réconcilier, ça c'est la façon vraie, nécessaire. Excusez-moi, je suis un peu contre NATO, mais Vous êtes excusé. Et c'est pas évident. C'est pas possible de réconcilier un pays, de porter la paix dans un pays si on continue comme ça. Moi, je ne vois pas une solution. La seule solution, c'est vraiment de ne pas donner l'argent pour acheter les bombes. Direi che Martinelli tocca un punto molto giusto, io sono molto d'accordo con lui, e questa cosa ha preso un po' di tempo, e cioè ecco, questo direi che è un punto fondamentale per capire la dinamica di quello che è successo in Libia negli ultimi 4 mesi. Noi giornalisti siamo entrati pensando che più o meno ci fosse un modello comune di rivoluzione, cioè che la rivoluzione in Tunisia fosse simile a quella in Egitto, e cioè delle elite più o meno laiche, più o meno democratiche, più o meno permeate al mondo dei media occidentali tramite internet, la globalizzazione degli ultimi anni, che chiedevano la libertà. In realtà poi abbiamo capito dopo un po', e ci è voluto un po' di tempo, che la Libia è una realtà molto complessa, di cui parla Martinelli, giustissimamente, veramente in modo molto corretto, e che quindi c'è questo elemento di contrasto storico tra la Cirenaica e la Tripolitania, come veniva chiamato ai tempi ancora della colonizzazione fascista, e che sono due province divise, radicalmente divise, e quindi direi che Martinelli colpisce nel giusto. Qui siamo davanti a un progetto di rivendicazione da parte di Benghazi contro Tripoli, e quindi il grosso problema della NATO che è arrivata facendo, come dire, da Robin Hood, paladino della libertà, ma si è trovata entangled, si è trovata imbrigliata in un problema di guerra civile. Cosa succederà, ed è già capitato, quando i ribelli dovessero compiere dei massacri di civili dall'altra parte? E cosa farà la NATO, che arriva con un mandato di difesa dei civili tout court? Il y avait là les 3 officiers supérieurs qui ont mené la bataille de Misrata, et leur message était: les portes de Tripoli, si nous sommes aidés, nous en avons les clés. Ils demandent une meilleure coordination avec l'OTAN, ils demandent une aide de toute nature. Le président en tout cas les a écoutés. La France a de l'influence sur certains pays arabes, sur certains pays alliés du CNT. Il y a maintenant une réunion de travail entre militaires libyens et militaires français autour de la question qui a été posée. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on dit. Il n'y a pas les rebelles d'un côté, les anti et les pros. Moi je rencontre aussi des gens qui me disent nous on n'est pas forcément anti-Kadhafi, mais il y a des choses dans le régime qu'on ne supporte plus, qu'on veut voir changer. On veut une évolution vers un système politique différent, de plus de liberté, plus de démocratie. Maintenant, le fait que l'OTAN est bombardée depuis 3 mois des secteurs précis, notamment Tripoli, mais je crois que ça a aussi fait que certaines personnes qui avaient un recul, qui avaient des critiques, se sont à nouveau réunies autour de Kadhafi et veulent défendre leur pays parce qu'ils considèrent que c'est un affront, que l'on brise leur souveraineté, et c'est aussi un sentiment que l'on peut retranscrire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici parce qu'ils sont intéressés, des observateurs, des gens critiques, des avocats. Depuis un mois, il y a beaucoup d'avocats français qui viennent ici, il y a des journalistes. Ce n'est pas une zone réservée aux journalistes, hein, donc il peut y avoir des gens de toute qualité, de toute obédience qui arrivent ici. Thierry Messiaen, il est là pour faire une enquête, j'imagine, privée, avec des objectifs particuliers. Moi, je l'ai rencontré, on a discuté, ça ne m'empêche pas de
prendre du recul par rapport à ce qu'il dit. Ou, voilà, on est là, on rencontre beaucoup de gens, pas seulement des Tripolitains, pas seulement des Libyens, il y a aussi toute une faune, toute une population attirée par Tripoli, et chacun a son objectif là-dedans. Alors, quelles sont les premières choses qu'on peut dire en arrivant ici? Bon, d'abord, quand simplement les premières heures à traverser le pays, on voit très très bien qu'il n'y a pas du tout de révolution ici, ça n'a rien à voir, on peut même dire que de ce côté-là, c'est extrêmement calme. C'est pas non plus une guerre civile. Il n'y a pas des tanks dans les rues, il n'y a pas de cette ambiance extrêmement angoissante des guerres civiles. Non, en fait, c'est le calme à l'ouest, et il y a une ligne de front qui sépare l'ouest de l'est. Donc c'est une position classique de guerre de sécession, ou si vous voulez, de guerre d'annexion d'un côté pour manger la moitié d'un pays. Enfin aujourd'hui, comme on évite de présenter les choses sous des formes d'annexion, on préfère le système sécessionniste et après avoir un État fantoche. Donc le seul dispositif militaire qui est visible dans la partie ouest, ce sont des checkpoints tous les 2 km à peu près sur tous les axes routiers. Et on voit, c'est assez bien tenu, les gens attendent patiemment les vérifications d'identité, ils sont même plutôt attentifs eux-mêmes à essayer de détecter les éléments qui pourraient être infiltrés pour servir d'informateurs à l'OTAN et désigner les cibles des bombardements. Les bombardements, ils existent de 3 types. Donc il y a des bombardements militaires, les casernes, il y a des bombardements stratégiques. À ce moment-là, ce sont des installations économiques, mais en fait stratégiques, ce qu'on voit, c'est que les installations économiques qui ont été détruites, c'est parce qu'elles faisaient de la concurrence à des usines appartenant aux membres de la coalition des volontaires. Chacun règle ses comptes comme ça, c'est une guerre économique très simple. Et puis, il y a des cibles psychologiques. Donc là, ça consiste à tirer sur des lieux emblématiques, qui sont l'orgueil national, ou alors à assassiner les familles des dirigeants. Et donc, dans les quartiers résidentiels, on identifie les villas des principaux dirigeants, et on cible la chambre à coucher des enfants, et on tue les enfants. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله This is our family grave, our family cemetery. You can see, this is our paradise, this is their paradise, but because they're not in Islam. She didn't know that NATO will come the next day, the next night, to kill them. So, as I told you, it's a big disaster, and it's a big loss for all of us. And this is the beast. حاول من الصور بالله لو سمحتوا. This is the beast. But they call it beast, called Salam. She's smiling. 4 days ago. الكتاب تاع الخياب اسمها الكتاب تاع زيدان. الخياب. Oui. Donc je pense que la même chose que nous donne votre livre. C'est le même conspiracy. The same conspiracy. They came here to protect us, but the reality. هو يبي باشمهندس بيدير كتاب اصلا طبعا الكتاب نفسه. Thank you for that. I told you. So الكروت اللي فيه معلومات اخرى خلي الشباب يعطوه الله مهم جدا. Oui, bien sûr. Les photos et les photos je suis aussi I'm also an organization. They were with me.
It's all your No, sons? not all of them. There are more there. You're going to see that there are more. See them there. But I told you, the problem that my kids were with me, supporting people. I'm leading an organization, an NGO, member of what they call the United Nations. Now I know what they mean, the United Nations. في خروف في اللحم والجرس. Where is the military? The Congress voted. Au total, dont une qui n'a pas explosé. Ce ne sont pas des bombes, ce sont des missiles. Ce sont des missiles particulièrement visés. Francesco, quel est le caméraman qui est là? C'est le grand qui est là. Est-ce que nous pouvons faire quelques images ici? Il fait des images et il explique ça ici. C'était le quartier général d'une milice d'après l'OTAN. Donc n'importe qui peut voir que ça n'a rien à voir. C'est une habitation civile ici. Attends, parce que là, il ne faut pas marcher, il y a la charge qui n'a pas explosé. Et d'ailleurs, on combat parce que... We are in the middle of a huge campaign of destabilization and the destruction of the national state. And this is being masterminded by the US State Department, the CIA, the British Foreign Office and MI6, and the French are tagging along with the Quai d'Orsay and the DGSE and so forth. The basic idea is that the US-British Empire is now collapsing. And everybody who has the ability, all nations that can, are seeking to get out of the US-British Empire. They're trying to get away from the conditionalities of the International Monetary Fund, the policies of the World Bank, the World Trade Organization, and they're trying to get away from NATO, which is the armed enforcer of those bankrupt ideas. And I'm talking about the Washington Consensus. Deregulation, privatization, no state sector, no unions, destroy the social safety net, and so forth. People don't want that. Libya is a very good example of why you shouldn't want those policies. The collapsing imperialism now leads Washington and London to a policy of attempting to destroy all existing nation states. Their basic idea is that if you have a functioning nation state, you're going to be trying to get out of the empire. And they want to try to stop that. So what they're doing is playing the card of secession, of tribalism, of warlords, of criminal syndicates running countries like Kosovo, or just chaos, just the breakdown of social order and government authority.
ايش اللي مرات اصل يقولها ثاني شكون معمر الكذاب في شبحنا زين سبحانه وتعالى. يعني عندنا الحمد وعندنا الشكر واللي يدير ربي احنا فيه. ربي يحفظ معمر وينجيه ويعليه ويصب الخير عليه هو وجيشه وشعبه. احنا ما عندناش جيش مع معمر، عندنا الشعب عزايز وبناويت وشبابات وصغار. عندنا ربي ومعمر والشعب بس. ما نبوش بعد معمر نموتوا، بعد معمر نموتوا ونحوت معمر وربي وبس. هو هذا. الله يحفظك يا عموره يا حوته اللي بيحبيك الشر تقعد بعد بدك تموت فاسه يكرم ويرضى. الله ومعمر وليبيا وبس. وربي يحفظ جيشنا ويحفظ شعبنا وعزايزنا وبناويتنا وشباباتنا وصغارنا يا رب يا سيدي. القوه لا بالله، احنا يا ربي معانا. هم 40 دوله لكن احنا معانا الله، واللي مع الله ما يغلبش. الله ومعمر ليبيا بس. احفظك يا معمر، الله لا تدعترك. رئيسنا احنا بعد نموتوا. La Jamaïria libyenne soutient la liberté religieuse et elle est mise en pratique et ça se passe tout ça très très bien. Alors que du côté Benghazi maintenant, alors ça se passe bien à certains endroits, mais à d'autres endroits on a créé des émirats islamiques dans certaines villes, on proclamait un émirat islamique avec des méthodes qu'on a connues en Afghanistan ou en Irak, et où, bien entendu, les infidèles ne sont pas les bienvenus, mais nous-mêmes, et je dirais surtout d'abord, c'est les premières victimes, ce sont les musulmans qui ne sont pas considérés comme complètement conformes par ces gens-là, qui sont les premières victimes. Ensuite, ce qui frappe, c'est que toutes les images sont inversées. Quand on arrive, c'est le contraire de ce qu'on pensait trouver. Alors, par exemple, on nous explique que Kadhafi, c'est un dictateur qui vit dans des palais somptueux pendant que son pays est dans la misère. Bon, en fait, c'est un pays socialiste avec un niveau de vie assez élevé, au point qu'ici, absolument tout le monde a sa voiture personnelle, et comme les gens ont tous leur voiture personnelle, progressivement, on a laissé tomber en désuétude les transports en commun. Donc, on peut dire que la population à la base a un niveau plus élevé que chez nous, même si on regarde le pays, évidemment, ça n'est pas le cas, parce que nous, on a des très riches, tandis qu'ici, il n'y en a pas. Bon. Ensuite, si on va, par exemple, nous avons visité la résidence du colonel Kadhafi qui a été bombardée, donc ça permet de voir où est-ce qu'il vivait.
C'est un endroit très simple. Bon, disons, c'est le standing de vie d'un cadre un peu aisé en France, mais enfin, guère plus. Il avait une villa de plein pied, dans un parc qui lui est assez grand, effectivement, en zone résidentielle, avec des animaux dans son parc, tout ça. Il aimait des biches, des lapins pour les enfants, tout ça. Mais rien dans le mobilier, rien de somptueux, même ça serait plutôt du niveau Conforama. Hein. Donc il vivait de manière très simple, cet homme-là, a rien à voir avec ce qu'on nous a décrit. But the other four probably this is important. There and there and you know, the thing also we can see is that this is not a very luxurious palace. No. This is normal way to live. Yes. Because This is a Gaddafi. Yes, but you know they said outside that this terrible dictator is living something incredible with luxurious, and this poor people is living in the misery. They explain that. The five bombs, what they need to descend it, all the five become Yes, we see that. We see that. The five. Yes, it means that they, by satellite, you can see the compound. Yes. But you can't know where is the place of the bedroom. Yeah. You need to have special information for that. Yeah. الصاروخ الواحد. Yesterday on the French TV, I explained that there is a lot of big defection in this government. Everybody is flying away because Gaddafi will collapse very soon, so everybody is flying away. And especially, she said on the TV, especially one man on the football team make defection, which is a terrible thing for Gaddafi. So they were not able to give one name of politician going away, and they only quoted one football man. So, on est le combien le 26. 26 juin. Il y a une partition de fait, et cette partition elle est imposée par l'OTAN. Apparemment, même les gens qui, à Benghazi, contestaient la politique qui était menée depuis la capitale Tripoli, ces gens-là n'ont jamais souhaité aller jusqu'à la partition. Mais cette partition peut s'appuyer sur des éléments contre-révolutionnaires classiques et surtout sur les nostalgiques de la monarchie sénoussi. Pour l'OTAN, qui est seul maître d'œuvre de cette partition et qui déploie tous les engins nécessaires pour cela,
La partition, ça permet de se diriger vers la création d'un État tout à fait indépendant, enfin c'est déjà le cas, mais de le faire reconnaître après par la communauté internationale, sur le mode de ce qui a été fait avec l'ancienne Yougoslavie, où au moment où on a démantelé jusqu'à la Serbie, on a créé l'OTAN a conquis une zone, c'est une guerre de conquête qu'on a fait, on a conquis une zone, on y a installé une base militaire, Camp Bromstead, qui est la plus grande base militaire actuelle des États-Unis en dehors de leur territoire, quant au nombre de personnes qui sont stationnées là. Et on a décrété que ce Camp Bromstead était devenu un État indépendant sous le nom de Kosovo. Mais si vous allez au Kosovo, il n'y a pas d'autre activité que Camp Bromstead. Le reste, c'est du vide. Bon. Donc là, on va pouvoir faire une république libyenne indépendante dans un premier temps, où on va installer une base militaire permanente qui sera la base militaire des États-Unis pour l'Afrique. Donc le débarquement de l'Africom qu'on n'avait pas réussi à installer et qui est toujours à Stuttgart, ce qui est quand même un comble pour l'Africom. Donc enfin, ce sera sur un territoire africain et ce sera à cet endroit-là. Et puis après, on verra l'évolution du régime politique. La logique, c'est de replacer la monarchie, le terme de République libyenne n'étant qu'un terme de transition dans le temps nécessaire à la reconnaissance internationale. Évidemment, on pourrait aussi utiliser cette République libyenne pour conquérir la partie ouest. Mais à l'évidence, ça n'est pas possible. Malgré tous les bombardements, la partie ouest ne faiblit pas. Se lancer dans la conquête de l'ouest, là pour le coup, ce serait prendre des risques au sol absolument considérables, un coût humain très très important pour un résultat qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est susceptible de s'arrêter assez vite, mais ça ne va pas arrêter le conflit. C'est-à-dire qu'après, il va falloir trouver une sortie de tout ça, et une sortie qui permette à l'OTAN de dire qu'elle a gagné. Ça, c'est bien clair. Ça continuera tant que l'OTAN ne pourrait pas dire avoir gagné. Alors ça veut dire quoi avoir gagné dans cette affaire? Évidemment, c'est pas clair du tout. Donc peut-être on va pouvoir annoncer qu'on a créé cet État indépendant, et on dira que c'était ça la victoire. On a sauvé beaucoup de vies humaines en tuant encore plus de gens. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va raconter, comme on fait dans ces cas-là. العظيم تنفيذا لإرادته الحرة وتحقيقا لأمانته الغالية واستجابة صادقة للجائزة المتحرر الذي يطالب بالتغيير والتطوير. قامت قواتك المسلحة بإصاحة النظام النازعي وبضربة واحدة من جيش البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات قيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية، قاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا، سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية. فهاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم وأنتوا أحفادكم، وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية، عدو الإسلام، عدو الإنسانية. يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء، يا أبناء المدن العريقة، يا أبناء الرياض الخاصة. العظيم تنفيذا لإرادته الحرة وتحقيقا لأمانته الغالية واستجابة صادقة للجائزة المتحرر الذي يطالب بالتغيير والتطوير. قامت قواتك المسلحة بإصاحة النظام النازعي وبضربة واحدة من جيش البطل تهاوت الأصنام وتحطمت الأوثان، وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات قيادة تحت اسم
الجمهورية العربية الليبية صاعدة بعون الله إلى العمل إلى العلا سائرة في طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية. فهاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم وأنسوا أحقادكم وقفوا صفا واحدا ضد عدو الأمة العربية، عدو الإسلام، عدو الإنسانية. يا أبناء البادية، يا أبناء